Salut tout le monde. Ce matin, pas un tuto, mais ouais, si, on peut définir ça comme ça. Mon avis sur qu'est-ce qu'un Monster Truck. Alors là, vous allez me dire, il a une boîte là-dessous, il nous prépare un truc, Armanero, quelque chose. Ouais, mais ça c'est pour plus tard. Alors, commencez à baver déjà. Je vais le faire sur le carton du Armanero parce que c'est pour le Armanero que je fais cette petite explication. Le Armanero n'est pour moi définitivement pas un Monster Truck. Garde au sol d'après le constructeur 70 mm. Alors 70 mm les gars, c'est ce que fait mon Obao Hypercage qui est un buggy les gars. Sur un buggy ça ne dérange pas 70 mm parce que tout simplement l'empattement est extrêmement court, donc il risque pas de rester accroché au milieu. Ensuite c'est pas un engin qu'on utilise dans un champ labouré, même si celui-ci passe quand même. Donc ce qui fait que quand vous roulez avec un engin de 70 mm, il vous reste à peu près 40 mm de garde au sol effectif. Le reste étant le débattement libre pour compenser les ornières et ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous roulez avec le garde au sol réglé à fond, vous allez vous casser la figure sans arrêt et le véhicule va se comporter comme une planche à pain, un peu comme les FG. Un cinquième, pas le Léopard, mais le Baja notamment. L'autre chose, certains, enfin quelqu'un, au DRC Playground, pour ne pas le citer, m'a dit si le Armanero c'est un Monster Truck, il a un châssis TVP. Non, désolé, un TVP, c'est pas ce qui fait un Monster Truck. Le Nero a un TVP qui est plat sous le dessous, donc la même moteur de devant jusque derrière. Ça, c'est l'autre truc qu'un Monster Truck. Celui-ci, donc, avec un TVP pour ceux qui veulent voir. Salut. Donc, un TVP qui, au milieu, est plus haut que l'avant et l'arrière, tout comme sur le HPI Savage et le Obao Hyper MT, même si sur le Obao Hyper MT, c'est nettement moins marqué. Ceci donc est un vrai Monster Truck, le Saiyan Colossus. Ici, les roues d'origine ont été enlevées et remplacées par des légèrement plus petites. On est quand même à 90 mm de garde au sol. Avec les roues d'origine, on frôle les 110 mm. Il y a un énorme débattement de suspension aussi, donc ceci est définitivement un Monster Truck. Le Traxxas Summit. Personne ne pourra dire que ceci n'est pas un Monster Truck. Le Summit, néanmoins, n'a pas de TVP, il a un châssis plat, mais il est bien plus haut au milieu que sous les ponts. Et ici, la garde-sol, les gars, est de 130 mm sous les ponts. Alors ça, c'est génial. Le débattement de suspension de cet engin est immense, puisque le Summit a aussi quelque chose que beaucoup d'autres n'ont pas. Il a du débattement négatif, c'est-à-dire que même le châssis posé au sol, vous pouvez encore monter votre roue. Le Team Magic Trooper, ce qu'on appellerait un Muggy, c'est-à-dire un mélange entre un Truggy et un Monster, lui aussi a un châssis, il n'est pas TVP et il est pourtant aussi extrêmement beaucoup plus haut au milieu que sous les ponts. Celui-ci a aussi 90 mm sous les ponts et un débattement de suspension absolument affolant. Le Hyper MT que je vous ai présenté hier a les mêmes caractéristiques. Celui donc qui n'est pas un Monster Truck pour moi par exemple, qui est relativement proche des dimensions du Armanero, c'est le Thunder Tiger MT4 G5. Le G3 a la même chose. Ici ils ont mis des roues immenses pour gratter de la garde au sol. Ici j'ai rehaussé aussi la garde au sol à son maximum, on arrive tout juste à 80 mm. Donc d'origine il était à 70 mm, ce qui nous ramène à peu près comme le Nero, donc en roulant 30-40 mm. Différence avec le Nero, le Thunder Tiger a quand même une grosse carrosserie bien perchée haut, qui ressemble à quelque chose. Le Nero pour moi, c'est une grande crêpe roulante. J'ai vu des vidéos, je me suis renseigné, j'ai vu notamment une vidéo de quelqu'un qui arrachait les biellettes de renvoi, et on voit bien, une fois que les biellettes de renvoi sont arrachées, que le débattement de suspension ne va pas plus loin enfin, on voit bien clairement que le débattement de suspension, quand il est à son minimum décroché, il ne va pas plus loin. Sur le Summit, si vous décrochez la biellette d'amortisseur, la roue tombe encore plus loin,
tout comme sur le Seine, etc. Donc le débattement est limité. Il y aura donc comme seul moyen sur le Nero pour monter la garde sol de mettre des roues plus grosses, mais la carreau étant absolument plate et ne ressemblant pas à grand chose, ça va être délicat. Alors ma question à tous les fans de Arma, je suis aussi fan, j'ai un Kraton et un Talion, c'est des super machines, à quoi sert un blocage de différentiel sur un truggy qui a 70 mm de garde-sol? Vous allez rester accroché sur une marche, et même en bloquant vos différentiels, vos roues vont juste mouliner dans le vide. Il n'y a vraiment pas d'utilité. Même un Emax a une garde au sol plus élevée que ça, et sans blocage différentiel peut faire déjà des choses pas mal du tout. Mais sur le Nero, je vois pas du tout l'intérêt. J'ai aussi vu rouler et atterrir sur les sauts. C'est vraiment un truggy. Et encore, le Kraton, je l'ai pas ici parce que c'est un collègue à moi qui me l'a racheté. Mais il faudra que je vous le montre. Kraton a un débattement de suspension beaucoup plus grand. Même si on m'a dit non, c'est clair sur les vidéos que les bras de suspension du Arma, du Nero, n'ont pas autant de débattement que ceux du Kraton. Donc voilà, Kraton étant un monster truggy, ou même le Talion qui a les mêmes bras de suspension, simplement une voie un peu moins large, arrive à aligner presque 10 cm oui, de garde-sol sur le milieu du châssis. Donc je suis curieux de voir ça. Même impatient, et je vous donc dis, moi parler bien français, moi Yoda maître être, trop de café c'est pas bon. Salut les gars.